Bonjour, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je vous fais votre tirage pour le mois de janvier. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël. Vous n'êtes pas trop fatigué, que vous avez récupéré un petit peu parce que ça recommence la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Pas d'intention particulière. Alors oui, janvier 2025, inévitablement 2025 fait 9. Donc tous les mois vont faire leur chiffre. Donc le chiffre 1 du mois de janvier va donner le 1, le départ, le nouveau départ, le commencement, la nouvelle page, le début de quelque chose. Ce sont des énergies qui influencent notre vie. On peut s'en servir, évidemment. Donc, on peut se servir de ça comme de se servir des cycles de la Lune ou des saisons. Mais c'est très important de comprendre que cette énergie 1, elle est présente et que vous allez pouvoir en profiter. Quel signe pour aujourd'hui? Allez, on y va avec les taureaux. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. On y va avec une énergie qui va un peu déterminer votre mois. On va essayer comme ça, je ne sais pas. Les taureaux. Une énergie qui vous favoriserait votre mois pour votre développement personnel, pour votre évolution. Quelle serait cette énergie, les taureaux? J'ai 3 cartes, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Toujours pas. Merci de me donner une seule carte, s'il vous plaît. Pour les taureaux, l'énergie qui favoriserait ce début, ce commencement, ce nouveau départ. Ah, j'en ai deux. Bon, tant pis, on va prendre. On a une énergie de orphelin. Donc, il y a une blessure d'abandon qui ressort fort, là. On se sent seul, on se sent sans famille, sans racines, sans amis. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Vous êtes en train de guérir d'une blessure d'abandon. Les taureaux, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que la carte confiance vient nous rappeler qu'il y a une forme de réussite derrière, une forme de persévérance. On va aller voir cette carte de l'orphelin, de quoi elle nous parle. Au moins, on sera fixé. Confiance. Confiance en le processus, confiance en l'univers, en le timing divin, en que tout est juste. Pourquoi la carte de l'orphelin, s'il vous plaît, pour les taureaux? Je ne l'ai pas prise parce qu'elle n'a pas vraiment sauté. Pourquoi la carte de l'orphelin? Merci. Voilà. On était bien là-dessus. Pour moi, vous guérissez d'une blessure d'abandon. Est-ce qu'on peut préciser ce changement, s'il vous plaît? Si c'est le cas, eh ben, je vous félicite vraiment parce que c'est pas facile. Voilà. Et que c'est du travail, de travailler sur sa solitude, sur ce temps où on se sent seul, de travailler sur sa dépendance affective, ses dépendances tout court, sur le manque, sur le vide, sur le rien. Voilà, ça a été un moment où il fallait faire preuve de courage, de confiance, de foi pour pouvoir s'en sortir. Vous avez un changement toujours dans le 1 qui arrive. De quoi nous parle ce changement avec cette carte de l'orphelin, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour les taureaux. Je continue. Pour les taureaux. Il y a beaucoup trop de choses. Allez, une seule carte pour les taureaux. Je vous montre après. Voilà. Allez, hop. Ok. On a quelqu'un qui apprend à prendre soin de soi, être bienveillant avec soi. Souvent, quand on porte la blessure d'abandon, on ne se sent pas important, pas utile, pas envie d'exister, et dur envers nous-mêmes, tellement perfectionniste, tellement rigide, on ne se donne pas le droit à l'erreur, parce qu'on veut tellement pas qu'on nous abandonne, qu'on contrôle. Enfin, vous avez de l'empathie pour vous. Vous retrouvez cette douceur, cette bienveillance, cette énergie yin qui vient vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé et que vous pouvez avoir confiance au
changements qui arrivent pour vous. On parle de professionnel notamment. Alors, un changement au niveau professionnel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'abandonner un boulot qui ne nous convient plus? Est-ce que c'est d'abandonner un boulot où on se sentait seul, on se sentait délaissé, hein? Ça nous empêchait d'avoir confiance en nous? Ou alors, ouais, on peut travailler, c'est beau ça si c'est pour vous les taureaux. Vous pouvez être amené à travailler avec des orphelinats ou des instituts ou des centres avec des enfants, hein, notamment. Avec la bienveillance qui sort, c'est possible. En tout cas, si ça vous parle, le tirage est pour vous. On a vraiment des énergies de nouveau départ, de nouveau commencement, de changement. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau professionnel pour vous? On va quand même aller voir cette carte. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au niveau professionnel, les taureaux? Cette carte de l'orphelin, elle est déstabilisante dès le départ. Hein. Orphelin, ça veut dire sans famille, sans lien, sans complètement déshumanisé ou même en refus de notre incarnation terrestre un peu. Ça parle de ça. C'est quoi qui s'est passé dans le professionnel pour vous les taureaux? Ouais, bah, c'était une association ou une union. Quand je vois le mariage, c'était pas forcément ce que je demandais, mais au niveau professionnel, hein, on est dans une union, un mariage, un contrat, un engagement qui a provoqué du stress, de l'angoisse, qui vous prendre la tête, ça peut être encore le cas. Hein. Et quand on a la blessure d'abandon, quand on est avec ce mode d'attachement anxieux, on n'arrive pas à rompre. On a peur de rompre, on a peur des séparations, des ruptures. On reste dans des boulots qui ne nous conviennent pas, dans des situations maritales qui ne nous conviennent pas. On garde nos amis très forts, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Quand on commence à guérir, on peut se détacher, se décrocher et lâcher prise. C'est ça, hein? Ok. Allez, on va aller voir maintenant le sentimental pour vous, puisqu'on n'a rien eu. On va le chercher. Pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux concernant votre vie sentimentale? C'est pour le mois de janvier. Hein. Allez, il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui vous manque, les taureaux. On y pense beaucoup. On s'endort avec, on se réveille avec. Et quand on fait des trucs qu'on kiffe bien, on y pense, on a envie de partager avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle nous met en joie quand on y pense. Et oui. Alors pourquoi elle vous manque si cette personne vous met en joie et que vous êtes bien? Parce que c'est fini. Vous avez rompu avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui a été fini. Ou c'est dans votre tête. Vous vous mettez vraiment dans la tête ce deuil en vous disant c'est terminé, j'arrête d'y penser, j'arrête d'y croire. En tout cas, quelqu'un vous manque. Et quand vous y pensez, vous êtes vraiment dans cette énergie de bonheur, de joie. Peut-être un lien particulier. De quoi on nous parle? Pourquoi ça a pris fin? C'est la carte du manque qui est sortie en premier. Donc, inévitablement, la séparation a déjà eu lieu. Hein. Le fossé ou la distance de plus en plus longue, émotionnelle, physique. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien pour les taureaux? On avait envie d'être ensemble, notamment pour bosser, désir, travailler ou du désir et du travail. En tout cas, on a les deux cartes. Donc, ça revient dans le pro, hein? Ok. Vous avez envie d'un projet professionnel, les taureaux, qui serait fort lié à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et c'est fort lié. Il y a quelque chose qui change en vous. Peut-être que vous mettez une croix sur quelque chose ou que vous
Vous osez ce changement en se disant, ben voilà, peut-être que ça se fera un jour, peut-être pas, mais en tout cas, ça me stresse trop, je passe à autre chose. Et peut-être que vous allez mettre des projets pour vous en place dorénavant. Ça pouvait vous mettre dans une sorte d'attente. Voilà, j'attends l'autre pour monter mon projet professionnel. J'ai pas assez confiance en moi. Et là, vous gagnez votre confiance en vous. Ça va tout changer. Vous n'avez plus besoin de l'autre. Ouais, il y avait vraiment un désir d'être dans le travail avec une personne. Ça ne parlera pas à tout le monde pour le coup, mais ça peut vous intéresser, vous guider. Pourquoi on a ça? On a vraiment une sorte... bah voilà, je rencontre une personne dans ma vie, j'accroche fortement. C'est la personne de mes rêves. Et en plus, j'ai envie de monter un projet professionnel avec. Je sais que on est là pour ça, je sais que c'est fait pour ça. Maintenant, je ne sais pas quand. Ça ne m'empêche pas de vivre et de monter d'autres choses avant. Qu'est-ce que ça vous fait bosser toute cette histoire-là, les taureaux? Oh. Ça parle d'argent, hein. Le manque d'argent, le manque, la peur de manquer, le désir d'avoir beaucoup plus, projeté, contrôlé, anticipé. Voilà ce que ça parle, hein. Le manque d'argent, c'est pas rien. Et il y a une émotion qui a besoin d'être libérée à l'intérieur de vous. C'est quoi comme émotion? On va aller la chercher. Si vous entendez une musique, c'est ma machine à laver, vous voyez. Il y a quelque chose que vous devez nettoyer, laver. Une émotion à libérer. Elle est enfermée dans cette bouteille, elle demande à être sortie. Ça vous permettra, au niveau professionnel, de changer quelque chose. Et oui. Qu'est-ce que c'est que cette émotion, s'il vous plaît, à libérer pour les taureaux? Évidemment que ça ne se parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vient résonner à l'intérieur de vous. Allez, on est dans le chakra. Sacré. On a quelque chose dans, bon alors dans la culotte, au-dessous du nombril, c'est tout ça le chakra sacré, hein. Donc le corps peut vous appeler à cet endroit-là notamment. Et là, ça parle de deuil, de faire la croix, de faire une croix sur quelque chose, de faire le deuil, hein. Et oui. Donc c'est bien la blessure d'abandon qu'on a. Et c'est lié fortement à une personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Voilà. Allez, un petit conseil pour vous. Pour finir ce mois, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, je vais prendre cet oracle, j'aime bien. L'oracle de l'impudeur. Quel conseil pour finir le mois de décembre et entamer janvier le mieux possible? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les taureaux? Oh là là. Beaucoup de cartes pour vous, les taureaux, chaque fois. Allez, une seule. Quel conseil pour les taureaux, ici et maintenant? Allez, c'est celle-là. C'est la carte de la lune qui est sortie. Regardez comme elle est belle. On vous conseille de regarder les étoiles, le ciel, la nuit. De vous rapprocher des énergies de la lune, possiblement. Qu'est-ce qu'elle vient dire, la lune? Il n'y a pas que ça, hein. De suivre votre instinct. Suivre votre instinct, écouter vos intuitions, de vous reconnecter à votre énergie yin, votre féminité, votre douceur, votre bienveillance. La loi de l'attraction vibre dans mon univers. Tu es et tu seras toujours l'arbitre de ta vie. Tu as des choix à faire. Mais si tu lis les pour et les contre, tu verras qu'on te pousse vers une direction, celle de ton bonheur. C'est magnifique. C'est trop beau. Écoutez les taureaux, je vous souhaite de très belles fêtes, une bonne fin d'année et je vous dis à très vite et je vous embrasse et prenez soin de vous. Au revoir.